Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné et on est aujourd'hui avec Gwendal Stéphan, fondateur du Muscle et créateur d'Acteurs de Territoire. Ça va, Gwendal? Bonjour Mathieu, Bon, ça je va vois, bien? ça va, ouais. Je vois que tu es chez toi, tu as une belle décoration derrière toi, c'est sympa. Ouais, bah écoute, c'est agréable de télétravailler dans un cadre familial et esthétique, si on peut. Ouais. Non mais bon, c'est ce qui est marrant avec cette chronique, c'est qu'on s'invite chez les gens. Là, vous nous livrez votre intimité presque, hein. Absolument. Alors j'ai confiné mes 8 enfants et ma femme dans leur chambre et j'espère qu'ils vont me laisser tranquille jusqu'à la fin de l'interview. Et ça, c'est les joies du confinement, télétravailler en gérant la vie familiale. Et je sais que vous connaissez ça, Mathieu. Tout à fait, tout à fait. Bon, Gwendal, voilà, on trouvait intéressant de t'avoir, donc parce que bah toi, tu es directeur enfin, tu as créé une compagnie, puis tu gères aussi Acteurs de Territoire, donc c'est un pôle événementiel, c'est ça? On pourrait le décrire comme ça? Oui, absolument. On fait du conseil en organisation d'événements et en pilotage de saisons culturelles, de projets culturels. Bon, du coup là, c'était un peu la grosse saison qui arrivait, donc tu es directement impacté. Comment tu vis la chose pour l'instant? Eh bien, avec philosophie, parce qu'on a la chance, tout d'abord, de ne pas être touché par cette catastrophe au niveau de nos familles. Et puis, quand on voit ce que vit tout le milieu médical, eh ben, on peut se réjouir d'être en famille à la maison, même si on est confiné. Ouais. Donc, on relativise et on apprend à relativiser. Nous, on fait du spectacle, on fait de l'événementiel. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas la question centrale de chacun. Ouais, non, mais c'est bien de le rappeler, ouais. Par rapport à nos petites affaires, donc en effet, hein, pas de démarrage de saison culturelle sur la communauté de communes Bléré-Val de Cher, dont on s'occupe depuis 20 ans maintenant. Beaucoup de questionnements sur les événements à venir et sur l'évolution à venir. Alors on a entendu des messages et des signaux forts de la part de nos politiques qui nous rassurent. On compte sur vraiment leur vertu pour suivre tout ce qu'ils ont annoncé. On serre les fesses, on rentre les épaules, enfin la tête dans les épaules, et puis bah, on espère que ça va passer comme un sale orage. Toi, tu travailles beaucoup avec les collectivités, alors beaucoup se sont engagés à maintenir des délais courts de paiement, maintenir leur partenariat, voilà, les contrats Ouais, avec je les suis assez content prestataires. là-dessus. Je pense que, enfin, j'espère, mais je pense qu'ils vont le faire. Enfin, je pense que euh, ces moments de confinement sont propices à la réflexion, à la méditation et je pense on s'est rendu compte de l'importance des acteurs culturels aujourd'hui, du service de proximité qu'on rend. C'est vrai on est là pour travailler pour le public, hein, donc on essaye d'imaginer des événements souvent gratuits, et on se rend compte que les gens ont adopté de plus en plus, depuis une dizaine, quinzaine d'années, ce mode de pratique dans les festivals. Je parle beaucoup des festivals de rue, parce que souvent ils sont gratuits par rapport aux festivals de musique qui sont payants. Bien Et sûr. c'est vrai qu'on a réussi à drainer un nouveau public qui est, je crois, qui est en attente aussi, parce que on n'a pas envie de se dire que le monde il est terminé. On a envie de se dire que ça va passer et qu'il va falloir déjà se projeter dans le futur. Ouais, cette absence de lien social elle renforce l'importance de vos événements, en fait. Absolument. Je pense, j'espère. Donc, pour l'instant, toi, bon, le gros événement, tu le disais, tu travailles beaucoup avec la communauté de communes Bléré-Val de Cher. C'est Jour de Cher, un événement auquel 37 degrés est partenaire depuis quelques années. On le rappelle pour les lecteurs. Là, pour l'instant, c'est stand-by. On ne sait pas Mais pour trop. l'instant, c'est stand-by. Il n'y a pas du tout de discussion sur la faisabilité ou non de l'événement, mais c'est vrai que quand on entend parler de l'annulation du Tour de France ou des choses comme ça, c'est vrai que ça commence à décaler sur juillet. Donc on est jour de chair cette année, c'est le 18 juillet. Donc voilà, il faut être patient, hein, il ne faut pas brusquer les choses. Il va falloir discuter avec tout le monde, avec les artistes d'abord, parce que les artistes ont besoin de se sauver de ce contexte qui va être très très difficile et qui va faire très mal. Donc il y a eu des signaux intéressants de la part du ministère de la Culture pour décaler les dates d'anniversaire, de l'intermittence, etc. Ça, c'est vraiment des messages positifs. Voilà, on va avancer dans la crise. Je crois qu'il y a un pic qui va pas être drôle pour tout le monde là, à prendre dans les semaines qui viennent ou dans la semaine qui vient.
Et puis après, ben, on vous prendra cas par cas. Je pense qu'il faudra être très pragmatique de ce qu'on peut reporter ou annuler ou décaler. D'accord. Ok. Eh ben écoute, Gwen, on va suivre tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines. On se tient au courant, on Et se refait un absolument. point régulièrement. Et puis Et puis on j'aimerais compte juste, sur toi, Mathieu, pour parler de nos événements. Ça, c'est vraiment un service que tu nous rends. eh ben, on le fera sans souci et avec plaisir. Juste pour terminer, est-ce que tu peux montrer au lecteur ta belle tasse? Parce qu'on Ah prend un oui, petit café, t'as une belle tasse. Ouais, voilà, c'est printanier, c'est bien. merci. Merci, Mathieu. À bientôt, Gwen. À bientôt. Salut. Salut.